On fait une visite grand matin avec tout bon officier de la EADA, la police, TMRSU et puis bon consultant. Et nous finissons aussi demande M. Sadal, qui est un géomorphologue de renom et qui connaît sa zone-là, sa région-là, donne un coup de main. Les bonnes décisions qu'il prend sont les suivantes. La route pour ouvrir demain, à partir de 6 h du matin, pour 12 h jusqu'à 6 h du soir. La route pour ouvrir le D-Lane, une montée vers Ipaï, une descente vers Valto. Et la route pour fermer pendant le week-end, samedi et dimanche pour les travaux. Nous prenons cette décision-là après qu'il nous finisse d'étudier le terrain, après qu'il nous finisse faire une série de bonnes tests au niveau de ARQ, et après une observation qu'il finit faire sur le terrain tous les jours, et notamment ce matin, par un ingénieur et par M. Claude Wongso, par les ingénieurs de la EADA, par ARQ, quand nous finissons réaliser que ce glissement de terrain-là, qui tient un glissement de terrain extrêmement grave, il finit probablement causé par une accumulation d'îlots et qui doit donc régler un certain nombre de problèmes concernant le niveau d'eau et concernant les drains et dans une zone qui est extrêmement friable. Quand nous causons, chaque fois l'eau s'assime là, nous commençons à nous causer à partir de rond-point de Ripaille, c'est-à-dire rond-point de Ripaille derrière nous et les eaux en face de nous. Là, ce glissement-là, il est pour à gauche. Cette zone-là, nous appelons l'île D4, il est à peu près le 500 mètres. Alors, c'est là qu'il finit là le glissement de terrain. La troisième voie qui costait avec la flanc de montagne pour fermer, pour créer une buffer zone. Et nous vous mettre ban bollards pour protéger la circulation. Donc, c'est-à-dire que moi, je connais, il y a 3 lignes. Donc, ça une ligne à gauche là, il pour fermer, pour créer une buffer avec la côte. Nous pouvons faire des travaux, pour qu'ils soient capables de diminuer la pression de l'eau. Nous aussi mettre ban fin drill, ban horizontal drains, donc ça pour écoulement d'eau. Et nous finissons aussi mettre ban puisomètre, ban repère en haut. Donc, la chose la plus importante là-dedans, c'est qu'il besoin est very close monitoring de la situation, l'heure par l'heure, jour par jour. Nous prenons donc un monitoring l'heure par heure, jour par jour. Deuxièmement, nous prenons un bon monitoring du trafic pour que tout se passe bien. À n'importe quel moment, si nous trouvons qu'il y a n'importe quel risque de loose soil qui est capable de tomber, s'il y a un pluie fort et nous trouvons qu'il y a l'écoulement dans ce horizontal drains là, nous trouvons que comme si beaucoup d'eau peut venir, là, nous pouvons faire un nous pas pour prendre aucun risque à aucun moment. La sécurité reste la première priorité concernant Terre Rouge et Verdun. À droite, il y a ce qu'on appelle le flanc D4. Les travaux finissent faire presque à 60-70%, mais sa zone D4 là, il peut terminer dans 2 mois. Et à partir de ça, aussitôt qu'il est déstabilisé, nous pouvons faire le chemin. Nous pouvons faire des lignes côté droit en regardant de Ripaille. Là, nous basculons le trafic de sa D-Lane côté droit de D4 pour qui permettent nous là faire des travaux permanents la région que finit le glissement de terrain. Parce qu'il besoin stabiliser sa région-là complètement, il fait à peu près 450 mètres, comme je connais, de terrain, côté dans l'escalier là. Et après, dans ce qu'on appelle le short created area, côté filmé de ciment, ça aussi nous avons besoin couper parce qu'il nous trouvait qu'il se slope sur la pente trop et près avec 90 degrés. Et là, nous pouvons travailler sa zone-là nette, ça veut dire à partir de 2 mois. Donc pendant 2 mois, nous prenons dans ce système de trafic two-way côté gauche, côté glissement de terrain, et après ça, nous vous passe côté droite, la zone de D4. Premier problème qui nous a gagné, c'était le rond-point de Valton. Là, ARQ peut présenter nous ce final design peut-être dans quelques jours. Et les Boudjanou comme ça, qui nous besoin faire l'OSA, premier effondrement, qui
qui fait, premier crack là, qui fait 80 mètres, le 6 lanes, qui fait le chemin fin affaissé par 2,50 m et qui fait à peu près 250 mètres. Ça, c'est le premier crack. Donc, nous pouvons gagner tout nous pouvons ce final design et là, nous pouvons connaître exactement ce que nous pouvons faire pour réparer. Concernant un accident, c'est extrêmement malheureux. C'est une tragédie terrible parce qu'il y a une tragédie à la fois pour la famille, pour le pays et il y a un sujet de préoccupation pour toute la nation concernant tous les stakeholders. Vendredi, je m'appelle le Conseil des ministres avec un National Road Safety Strategy pour comprendre le gouvernement, tout ce ban service, le secteur privé, c'est-à-dire les concessionnaires de voitures, les assureurs, et tous les road users. Et c'est une bataille qui nous besoin de gagner. C'est la manière pour gagner cette bataille-là. Il faut que tout le monde participe, tout le monde conscient. Et moi, faire l'appel là à la prudence. À la prudence sur la route de terre rouge-verte, à la prudence sur toutes les routes. Nous besoin qu'on dise en tenant compte des autres utilisateurs de la route. Nous pas conduire juste pour nous.